Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo pour découvrir un petit peu l'énergie du mois de février pour nos signes astrologiques. Donc, nous allons commencer donc avec le bélier, avec cette magnifique carte des oracles de Cricri que je viens de recevoir. Et du coup, je suis super content parce que du coup, chaque mois, je ferai un tirage de cartes donc par rapport à l'énergie de votre signe avec ces magnifiques cartes ici. Donc là, on va commencer avec l'énergie du bélier. Et donc, je fais mes tirages avec mon magnifique tarot de la connexion mystique. Allez, on va regarder. Alors, pour les béliers, au niveau spirituel. Hop, allez, hop. Pour le bien-être des béliers, pour ce mois de février. Hop là. Au niveau de la richesse. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Au niveau du travail, au niveau de la carrière, pour les béliers, pour ce mois de février. Ah, elle a voulu venir, pour la maison, au niveau famille, hein, la maison ça va être la famille aussi. Oula, il y en a une qui s'est retournée, hop là. Au niveau de la vie sociale, pour les béliers au mois de février. Allez, on va prendre celle-ci parce qu'elle sort du paquet. Et un conseil pour nos amis les béliers. Un petit conseil pour nos amis les béliers. Hop là. Et en amour, pour ce mois de février 2025. Allez, hop. Alors, hop, allez, on attaque. Donc là, au niveau spiritualité, oh, on a le 8 d'épée. Faites attention, là, avec ce 8 d'épée, vous vous sentez peut-être angoissé, emprisonné. Faites attention. Ça va aller si vous travaillez un petit peu plus sur vous-même. Faites attention aussi au niveau spirituel, peut-être aussi si vous faites partie d'un certain, des fois des groupes, des choses comme ça. Il y a peut-être une oppression, les choses comme ça. Évitez. Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup en solo, mais je sais qu'il y en a des gens qui vont dans des groupes, des choses comme ça. Moi, je suis pas très très fan, mais bon, après, chacun voit comme il veut. Et voilà, faites attention avec ce 8 d'épée, parce que vous vous sentez pas bien, vous vous sentez piégé. Au niveau du bien-être, au niveau du bien-être, vous avez le 9 d'épée. On est encore dans le mental, là. Donc le 9 d'épée, ça va être une impasse hein, pour le bien-être. Peut-être que du coup au niveau spirituel c'est pour vous faire du bien et là comme vous êtes piégé, bah du coup vous vous retrouvez dans une impasse. Essayez de libérer ça pour que ça puisse mieux aller au niveau de votre bien-être. Au niveau de l'argent, on a des nouvelles qui arrivent avec le 8 de bâton. Il va y avoir un changement au niveau financier. Au niveau du travail, donc on reste dans cette énergie du coup là d'argent, parce qu'on est dans le denier, on a le valet. Là, on a une opportunité avec le valet, peut-être une opportunité au niveau du travail. Allez-y, hein, parce que là, vous avez une bonne chance. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le 8 de bâton aussi qui est juste à côté. Au niveau de l'argent, peut-être que vous avez une opportunité de monter en grade et du coup, ça va vous rapporter un changement au niveau de votre argent. Hop là, j'arrive pas à la retourner celle-ci. Donc au niveau de la maison, alors je vois pas ce que je vois. Ah oui, on est encore dans l'énergie du denier, hein. Donc au niveau de la maison, bah du coup, ça a l'air d'aller, hein, parce qu'on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la patience. Je pense que c'est tout tranquille chez vous. Vous êtes au calme et tout. Voilà, vous laissez passer les choses. C'est très très bien. En plus, on est au mois de février, donc ce mois de février, c'est souvent, on est encore dans cette énergie un petit peu d'hiver, donc on est sur l'énergie où on va être très calme. Au niveau de notre vie sociale, nous avons l'empereur. Au niveau de l'empereur, au niveau
comment je pourrais l'interpréter par rapport à la vie sociale? Euh, Parce que l'empereur, c'est une carte à la base d'autorité, de père, de pouvoir. Au niveau social, bah, peut-être que vous voulez prendre un peu trop le contrôle, peut-être par rapport à des sorties, peut-être entre amis, des choses comme ça. Oui, ça peut être ça. Parce que ça représente aussi souvent la figure paternelle, euh, la discipline aussi hein, sur ça. Donc, moi, je pense que vous voulez mettre de l'ordre aussi, hein. Parce que l'empereur, c'est quelqu'un un petit peu de contrôle. Donc, peut-être que vous voulez remettre un peu de l'ordre dans votre vie sociale, peut-être. Ouais, ça doit être ça. Au niveau du conseil, et puis je vous tirerai aussi après une carte, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, pour le conseil, une autre carte pour des prédictions angéliques. Je vais bien terminer avec celle-ci. Le conseil, du coup, on a le 6 de bâton. Bah, du coup, on a de la reconnaissance avec le 6 de bâton, hein, si on est sur de la victoire. Hein, donc, franchement, on va avoir un très beau mois, je pense, hein. Et au niveau de l'amour, oh, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, on est quelqu'un qui va trancher vraiment quelque chose. Donc, peut-être que vous êtes dans une situation amoureuse bah, où il y aura des choix à faire et vous allez vraiment enfin, vous allez trancher les choses. Puis le roi d'épée, c'est quelqu'un de très ambitieux aussi, hein. Euh, ou si vous êtes célibataire, bah, peut-être que vous allez trancher votre célibat aussi. Ça peut être ça aussi. Donc voilà. Et du coup, on va se tirer une petite carte. Hop là. Alors là, c'est avec des anges, mais après, comme je le dis à chaque fois, même si vous ne croyez pas spécialement aux anges, ça, moi je ne le prends pas spécialement pour les anges, ça peut être aussi pour un guide, quelqu'un qui est auprès de nous, qui nous fait un petit message. Allez, pour les béliers, un petit conseil supplémentaire. Et ben voilà, elle retourne. Alors, réconfortez votre enfant intérieur. Oh, alors, je vais vous lire la carte. Alors, regardez, elle est comme ceci. Alors, certaines attitudes, attendez, parce que je vois pas trop d'ici, certaines attitudes ou événements récurrents, pardon, je répète, certaines attitudes ou événements récurrents douloureux dans votre vie sont directement liés aux blessures ancrées dans votre enfance. Vos anges vous encouragent à réconforter votre enfant intérieur, à l'apaiser, afin de vous libérer des mécanismes subconscients qui empêchent votre épanouissement et votre bien-être. Donc là, on va vraiment vous dire d'aller vraiment réconforter son enfant intérieur. Moi, alors si vous aimez les jeux de tarot, alors je pense que vous aimez les jeux de tarot si vous regardez cette chaîne-là, j'ai acheté récemment, et vous irez voir, c'est ce tarot-là, c'est le Goodness Tarot. Franchement, il me fait du bien au cœur, il me fait du baume au cœur. Si vous voulez le voir, j'ai fait une vidéo, regardez sur ma chaîne, il est magnifique. Je vous montre juste une première carte, ça c'est la carte du fou, parce que je ne l'ai pas encore travaillé avec. Parce que pour l'instant, je m'occupe juste de regarder les cartes, et je trouve qu'il fait du bien à son enfant intérieur. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Hop, il est sur ma chaîne en ce moment. Je l'ai publié, je l'ai reçu cette semaine, hein. Donc là, franchement, si vous aimez les tarots, n'hésitez pas à vous l'acheter, ça va ça va réconforter votre enfant intérieur. Bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée de dimanche et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.